C'est au 6 rue Léon Blum, à La Seine, que les amis de l'Union européenne ont pignon sur rue. Des livres de bibliothèque sont à la disposition du public, adultes et enfants. Voilà, les nouvelles cuisines allemandes et autrichiennes. Ce livre, il a la particularité d'avoir été copié dans toutes les langues possibles. Il existe en allemand, portugais, pour tous les pays, on peut trouver ce livre. Ces petites reines, elles ont le drapeau de chaque pays, donc les enfants doivent mettre ces petits drapeaux sur une carte muette. Pour les papas, il y a aussi des cartes pour voyager à travers l'Europe. Regardez si elle est belle, cette carte d'Europe. Voilà. Et puis au dos, il y a tout ce qui est permis et interdit dans d'autres pays. Voilà. Nous participons aussi le 26 septembre à la journée des langues. Alors là, c'est pareil. L'Europe peut nous envoyer plein de documentation dans différentes langues. Alors, il y a 23 langues officielles en Europe. Ce n'est pas comme au début, on disait le français, l'allemand, l'anglais, ça suffit. Non, maintenant, tout le monde a le droit donc de parler sa langue. Le drapeau de l'Europe a 12 étoiles. Mais s'il a 12 étoiles, il ne faut pas croire que ça n'a pas rien à voir avec les pays, le nombre de pays. Ça a à voir que le 12 est un chiffre invariable et qui est un chiffre qui rappelle la plénitude, la sérénité, c'est l'extrême, le 12. Voilà. Alors l'Europe donne des cartes, vous voyez, où on peut, le coin des enfants, pour jouer donc sur Internet, voilà, il y a les adresses pour jouer. Puis, il y a une carte pour les adultes ou pour les enseignants. Le folklore à travers l'Europe. Puis, il y a un jeu de cartes qui est un jeu de questions-réponses qui a été édité, qui est fait par l'Europe pour jouer au bord de la plage, voilà, des ballons. Et nous avons un jeu, un très très beau jeu qui s'appelle Euroscript. C'est un jeu que l'on peut jouer en différentes langues. C'est un jeu qui se joue dans différentes langues. On peut le jouer en français, en italien, en espagnol, en allemand, en anglais. Toutes les langues sont possibles. Il y a un mode d'emploi. Mais en fin de compte, je pense que de ce jeu, on devrait en parler un petit peu plus parce qu'il est très très intéressant. Ce n'est pas une seule personne qui l'a créé, il a été créé par plusieurs personnes. Je voudrais vous parler d'Erasmus. Alors on dit que l'Europe ne mériterait d'exister rien qu'à travers Erasmus. Erasmus est une très très grande chose qui permet en fin de compte de voyager, de faire des échanges à travers des pays. Mais il faut savoir qu'il existe un service civique européen qui permet en fin de compte de voyager, d'aller travailler autre part. Mais Erasmus en fin de compte n'a pas été créé que pour des lycéens et pour des collégiens. Il y a des apprentis qui peuvent y aller, des salariés, des gens sans emploi qui peuvent y aller. Et chaque fois, tout le monde est aidé par l'Europe financièrement. Salle Mozart à Toulon. En ce mois de mai 2015, les amis de l'Union européenne sensibilisés sur l'eau. Nous avons choisi de faire cette exposition sur l'eau parce que l'eau nous paraît vraiment indispensable. Nous avons besoin de l'eau dans tous les moments de notre vie. L'eau, c'est une richesse et il ne faut pas oublier que d'ici 2030, nous risquons de manquer d'eau si nous continuons à la gaspiller comme nous faisons. Mais en fin de compte, il faut quand même dire que ce sont les glaces polaires qui nous donnent le plus d'eau. 60% des villes européennes surexploitent leurs ressources en eau souterraine. L'Europe oblige les agglomérations à s'équiper de systèmes de collecte et de traitement des eaux. Les exigences diffèrent selon le nombre d'habitants, la présence d'industries polluantes et la situation en zones sensibles. L'eau dans le monde. Effectivement, il y a des inégalités. Il faut voir, vous voyez cette petite fille qui recherche l'eau, effectivement.
il y a 2,7 milliards de gens qui ne bénéficient d'aucun assainissement. L'Europe cherche à développer l'eau dans tous les pays, voilà, elle aide, ainsi que l'ONU a des objectifs du millénaire. Voilà. En 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu le droit à l'eau potable, salubre et propre comme un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie, à tous les droits de l'homme. Voilà, nous avons vu l'eau dans différents moyens. Nous avons besoin de l'eau pour nos transports, pour la ville, pour les champs, nous avons besoin de l'eau. Mais le but final de l'eau est quand même boire de l'eau propre, de l'eau saine, et la Commission européenne propose la législation européenne et assure son exécution. Vous pouvez donner votre avis sur tous les projets de législation envisagés par la Commission européenne, sur lesquels elle organise systématiquement des consultations publiques. Le saviez-vous que pour 1 kilo de bœuf, il faut 16 000 litres d'eau, pour une tasse de maïs, 900 litres, pour 1 kilo de maïs, 900 litres d'eau. L'eau doit être là tout le temps, elle est présente tous les jours.